Ah, la Bretagne, ses îles, ses péninsules, ses criques, ses ports de pêche, bref, l'endroit rêvé pour passer du bon temps. Voici le golfe du Morbihan, situé sur la façade atlantique armoricaine. C'est une petite mer intérieure fermée par la presqu'île de Rhuys. On y compte d'ailleurs 300 îles dont une trentaine sont habitées. Son climat doux, ensoleillé et la beauté des côtes découpées font du golfe du Morbihan un lieu touristique renommé. Et justement, cette baie est le lieu d'une course incroyable, et ce pour la 6e édition, le Raid Golf du Morbihan. Pour la première fois de l'histoire de cette course, c'est Vannes qui accueille les trailers. Au cœur de l'événement, la ville le sera pendant 3 jours, puisque le Raid Golf du Morbihan regroupe 3 courses en 3 jours. Le Trail 56, une balade sportive de 56 km entre Noyalo et Vannes. Ensuite, place au Raid 56, 86 km de Locmariquet jusqu'à Vannes. Et bien évidemment, le Grand Raid 56, 177 km, sur la plus longue course trail de France sans étape. Le port de Vannes est le site d'accueil du salon de l'ultramarin qui, cette année comme les autres, affiche fièrement son attachement au patrimoine breton. En tout cas, avec le plaisir que j'ai d'être à ses côtés, en tout cas, je me joins au propos. Allez, début des hostilités dès le vendredi 25 juin à 19h pour le grand départ de l'Ultra de 177 km. L'objectif pour les 539 trailers, boucler la boucle dans les délais impartis, soit en moins de 42 heures. Les 18 premiers kilomètres emmènent les coureurs jusqu'à Séné et dans le groupe de tête, l'allure est soutenue. Il fait chaud, voire même très chaud, certains ne verront pas la ligne d'arrivée comme Lucas Patrick, contraint à l'abandon dès le 50e kilomètre. Le Raid Golf du Morbihan est une course atypique puisque 70% des sentiers sont en bord de mer et 30% dans les terres. La Maison Rose, c'est une image emblématique du département. Ici, elle signale au trailer l'arrivée à Port Anna, le premier des 12 points de contrôle de la course. Chacun son allure et sa technique pour aller au bout de ce défi hors norme. Beaucoup ont fait le choix d'alterner la course et la marche afin de préserver le plus longtemps possible la monture. En face, les trailers peuvent apercevoir la presqu'île de Conlo, où les meilleurs passeront dans 20 heures. Bref, l'heure est à la gestion, d'autant que la chaleur reste très présente dans cette fin de journée. Plein les jambes et plein les yeux, voilà ce qu'aurait pu être la devise de cette ultra longue distance. Certains coureurs découvrent ce lieu magique pour la première fois. Les photos sont donc obligatoires pour figer les souvenirs en noir et blanc ou en couleur. Les touristes médusés encouragent cette horde sauvage venue dévorer des kilomètres. La plage est juste à côté, mais pas question d'en profiter avant l'arrivée. Le Raid Golf du Morbihan propose un tracé varié à souhait, du bitume dans les villes et villages, la plage, des cailloux, des escaliers et des sentiers parfois même très étroits. Exigeant le parcours, laid de par sa distance et du fait de sa physionomie toute particulière. Ce trail se dispute en semi-autonomie. Il y a tout au long des 177 km 12 ravitaillements. Et c'est toujours un lieu de partage, d'entraide, de récupération et de bonne action, puisque le tri sélectif est de mise. Les trailers y sont sensibles et l'organisation fait tout pour conserver ces lieux incroyables. Tous les sites seront bien évidemment nettoyés après le passage des coureurs.
sous la chaleur et je crois que moi je crains surtout pour demain. Parce qu'entre 8h et si on a la même chaleur que tout à l'heure, ça va être très très dur. Il va falloir des baquettes pour se plonger la tête dans l'eau parce que c'est superbe. C'est superbe. C'est pour ça qu'on est là et qu'on revient tous les ans. Non, c'est vraiment bien. Super. Bon courage. Merci. Certains semblent surpris par la météo, mais oui, il faut le savoir, il fait beau et chaud en Bretagne. La chaleur, en tout cas, durcit la course. Il est donc très important de bien s'hydrater car l'épreuve est encore longue, très longue. C'est la deuxième fois que je le fais et puis pour le moment c'est impeccable. Là tout se passe bien, j'ai 1h30 d'avance sur mon temps donc on va passer une bonne nuit là, à la belle étoile et puis voilà. La nuit arrive et les frontales scintillent pour éclairer les foulées sur les sentiers bretons. En tête de course, on retrouve Jean-François Haruys, le vainqueur 2009, accompagné de Dominique, le Gloaec, qui abandonnera à mi-parcours. Pour certains, la nuit s'annonce difficile car les températures ne descendront pas en dessous de 17 degrés. Beaucoup baisseront les armes avant la ligne d'arrivée avec quasiment 50% d'abandon. Au petit matin, les visages sont marqués, les trailers se regroupent afin d'aborder la suite du parcours avec des collègues de souffrance. La lumière blanche des frontales a laissé place aux rayons du soleil. Les trailers continuent leur balade à la fois sportive et touristique. Mais pour voir l'intégralité du parcours, il vaut mieux gérer ses petits bobos, et notamment les pieds, cible privilégiée des ampoules. Bravo Nono. Repartir pour se rapprocher de l'arrivée, une quête du Graal armoricain, avec le port Croesti en toile de fond, ainsi que le port Navalo, lieu d'embarquement des trailers. Embarquer, drôle de terme pour une course à pied, mais le Red Golf du Morbihan va proposer aux participants un moment de récupération inédit. Une traversée de 10 minutes en bateau pour rejoindre Locmariaker. Mais l'impression visuelle est trompeuse vu que le parcours emprunte la découpe de la côte. Ce qui est tout près est en fait très très loin. perdu du coup, alors je sais plus. Oh là là. Ah, je ferme les yeux hein. On essaie de profiter de ce moment privilégié. Ouais, je pense, il faut. Voilà, c'est bon, c'est marrant, j'en ai plein les poches. J'ai au moins 5 allers-retours pour battre. Aidés par les commandos marines de l'Orient, les conquérants de l'océan vont aborder la dernière ligne droite de la course, une ligne droite forcément très sinueuse. Devant, même très loin devant, Jean-François Haruys en termine. Mais déjà la rumeur se propage d'une possible pénalité pour 2 pointages non effectués. La ligne d'arrivée est enfin franchie par le premier finisher. Il est accueilli par l'organisateur Bernard Landrin qui, après vérification, confirmera la pénalité de 3 heures pour Jean-François Haruys. Mais alors, le grand vainqueur de cette édition 2010, où est-il ?
Il est là, c'est le dossard 533 de Christian Eflam, un breton du Finistère de 55 ans qui, après 2 deuxièmes places, remporte enfin sa première victoire sur le Red Golf du Morbihan au bout de 21h27 d'effort. Place désormais aux 86 km. Le départ est situé à Locmariacker, lieu du débarquement des trailers du Grand Raid. 757 partants, alors qu'à 20h, ce seront 523 trailers supplémentaires qui s'élanceront pour le 56 km du TTN 2010, gagné par Romuald de Pape chez les hommes et Laurence Klein chez les femmes. Saint-Goustan et le port d'Auray où les trailers viennent chercher un peu d'ombre pour récupérer. Le parcours est intense et offre peu de répit. Les ravitaillements sont des lieux prisés. Un super parcours, super organisation. Le raid 56 correspond à la deuxième partie du Grand Raid. Les derniers du 177 km vont donc trouver du réconfort en se faisant doubler et surtout encouragés par les coureurs d'une autre course. Solidarité, c'est donc le maître mot de cette épreuve nature qui a permis à beaucoup de découvrir une région magique tout en courant. Le Bonneau est un petit village paisible d'environ 2000 habitants qui a su préserver son authenticité, mais c'est également un lieu de passage obligatoire avant de rejoindre l'arrivée. Début de course parfait, j'en suis à 2h49. 2h49. Distance 25-41, tout va bien. Marcher dans les marches et continuer sa marche en avant. L'objectif est de finir dans ce type de course. Bravo donc aux 263 finishers de cette 6e édition du Red Golf du Morbihan et rendez-vous l'année prochaine.